Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance pour la période du 12 au 18 janvier 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous remercie pour votre présence et votre fidélité à la chaîne et puis pour vos commentaires et vos partages. Je vous fais des gros bisous, je vous dis merci du fond du cœur les amis. Gardez aussi à l'esprit que c'est une guidance très générale. Prenez que si les messages résonnent, même si je vais vous donner plusieurs exemples par rapport aux lames qui sont sorties. Alors, les poissons. Cette semaine, il y en a ici qui vont retrouver leur plein pouvoir. Qui vont... alors c'est marrant parce que vous avez... En haut, vous avez presque les mêmes cartes, les poissons, qu'avec les béliers. Alors peut-être qu'il y a un lien ici avec les béliers, ou peut-être signe lion et vierge pour vous les poissons. Ça peut être significatif pour vous avec ces signes-là, ou peut-être que vous avez des placements dans ces signes-là. Mais ici, on reprend un peu cette énergie de confiance, de pouvoir personnel aussi. On est dans un côté pragmatique, consciencieux, on joue à l'utile à l'agréable, on fait des choses qui comptent pour nous, on structure, on essaye de faire bien, de faire les choses belles aussi, qu'on soit fier du résultat. Voilà, c'est ce qu'on veut. Alors vous êtes en train de mettre en place quelque chose où vous reprenez ces énergies-là. C'est confiance en vous, vous reprenez votre place par exemple. Vous êtes plus disposé aussi à faire les choses, à les faire bien. Et en plus, vous le faites avec bienveillance, sans rien attendre en retour. Voilà, vous faites les choses parce que vous vous dites, c'est comme ça que je dois les faire, c'est comme ça que ça doit être fait. Vous savez être dans la communication, dans le développement d'idées, faire les choses pour que votre communauté elle soit bien, qu'elle soit heureuse, satisfaite aussi. Vous savez même peut-être guider, orienter, ou peut-être que vous vous faites guider par quelqu'un. On a le guide ici, hein, on a l'énergie de l'empereur, hein, c'est le savoir aussi. Mais on va revenir dessus après. Alors, dans le côté plus créatif ici, tu as pris du retard. On a une boussole qui marque le temps. C'est un peu l'énergie de Chronos, mais le maître du temps. Peut-être que vous avez pris du retard ou peut-être que vous allez être pris par le temps. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'aide. On a le travail collectif. On voit que vous êtes en train de construire quelque chose, hein, de bâtir quelque chose, de mettre en place un projet, peut-être pour le collectif, peut-être pour ceux qui sont plus dans le monde social, peut-être pour la planète, ou s'entourer de personnes aussi, collaborer, pourquoi pas, vous allez peut-être avoir besoin de collaborer avec des personnes à distance via les réseaux aussi, pourquoi pas, mettre en place votre réseau. Mais vous allez être un peu pris par le temps, ou peut-être que c'est le bon timing aussi. Vous allez vers quelque chose avec le cavalier de bâton, vous allez aller vers un mouvement de mettre en place quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne. Alors il y a bien une transformation pour vous les poissons. Hein. Il y a quelque chose qui change en vous, je dirais même au niveau des émotions. Il y a des choses qui changent. Il y a peut-être des choses qui sont remontées aussi à la surface. Vous avez peut-être travaillé sur vos peurs, sur vos parts d'ombre, pour pouvoir ici passer à autre chose, aller vers autre chose. Quelque chose qui va vous permettre d'être bien. Ou peut-être avec quelqu'un qui représente la reine de denier, elle c'est la mère au foyer, c'est celle qui sait, elle est quelqu'un qui est dans la générosité, elle sait manier ses deniers, son foyer, sa maison, son travail, ses enfants. Elle est posée, elle est bien, elle est tranquille, voilà. C'est quelqu'un qui est assez quand même, qui a son confort aussi, hein. Et derrière, on a quand même l'arcane des amoureux. Et ça pourrait nous parler d'union avec cette personne-là. Hein. Il pourrait y avoir des enfants aussi derrière. Hein. Donc, peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose ici pour un mariage, pour une union, pour un accord, pour quelqu'un que vous aimez aussi.
pour mettre en place peut-être un nouveau projet. Donc il y a bien quelque chose ici, soit qui, pour certains qui se transforme, on change complètement les énergies. Ça peut être quelque chose que vous ne dites pas, que vous êtes en train de préparer aussi. Quelque chose que vous préparez en secret. Voilà. Parce que la lune, c'est tout ce qui n'est pas encore révélé. Hein. Tout ce qu'on ne dit pas. Voilà, que vous cachez un petit peu. Mais ça peut être aussi la fin d'un cycle qui met en lumière quelque chose de nouveau. Un rêve que vous vouliez concrétiser depuis longtemps et là qui va peut-être venir se mettre en place aussi. Il y a bien quelque chose. C'est un rêve pour moi qui aboutit. Voilà. Pour une reine de couple ou avec la reine de couple avec qui vous êtes aussi les poissons. Donc il y a peut-être quelque chose qui va prendre fin aussi pour pouvoir donner naissance à autre chose. Mais vous allez être beaucoup dans vos émotions. Il va y avoir de l'émotion. Ben, on est dans votre signe hein, avec la lune. Hein. C'est les émotions, c'est l'eau, c'est l'intuition, c'est les ressentis. Voilà, c'est une envie de mettre en lumière aussi des choses que peut-être que vous n'aviez pas encore pas dit, révélé, pourquoi pas. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui change pour vous les poissons. Vous allez peut-être changer de direction au niveau du travail aussi, peut-être que vous avez envie de mettre en place quelque chose d'indépendant, de plus indépendant, de plus stable, de plus... Au niveau du bien-être aussi, pourquoi pas. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Quelque chose qui vous passionne, hein, qui est très créatif pour vous, dans votre domaine. Quelque chose que vous savez très bien manier. Voilà. Au niveau relationnel, alors, fais le premier pas. Confiance à la vie, c'est le premier pas. C'est un peu comme l'énergie du fou. On se jette à l'eau ici. Allez, on fonce, on y va, c'est le moment. J'ai fait confiance à la vie. J'ai travaillé sur les blessures de rejet. Alors pour certains, liées peut-être au passé, peut-être liées à l'enfance ou avec des enfants. On va retrouver cette énergie d'insouciance, de légèreté, quelque chose de plus passionnant, de plus vibrant, de laisser l'enfant intérieur s'exprimer aussi. En reprenant confiance en la vie. En se donnant la possibilité d'aller tenter une nouvelle expérience. Avec l'empereur, je pense qu'il y a une notion de sagesse et d'écoute, d'apprentissage de vie, de respect de vos valeurs aussi. C'est celui qui sait, c'est celui qui guide. Alors peut-être que certains poissons, c'est vous qui avez ces énergies-là, ou peut-être que vous avez une personne autour de vous, quelqu'un que vous considérez comme un mentor aussi, qui peut vous aider à vous orienter, ou peut-être qui peut vous apprendre aussi, parce que lui c'est l'apprentissage. Peut-être que vous allez avoir besoin d'apprendre encore à faire des choses, retourner peut-être sur les bancs de l'école, ou réapprendre peut-être. Mais je pense que c'est une phase de vie que vous connaissez déjà, parce qu'on a le 8 de coupe après. Donc là, vous allez passer à autre chose, justement. Ça y est, vous avez appris, vous avez su, vous n'avez peut-être pas vaincu, mais vous avez appris énormément de choses de la vie. Peut-être liées à des blessures de rejet, peut-être liées à des choses du passé qui vous ont peut-être emmené à faire le premier pas vers quelque chose. Et là, vous allez laisser des choses derrière vous pour aller vers ce qui va vous correspondre le mieux, c'est-à-dire l'amour de vous-même déjà. On a l'arcane des amoureux. C'est l'appel du cœur, c'est le choix du cœur. C'est vous qui choisissez d'aimer quelque chose ou d'aller vers quelque chose que vous aimez. Et de sortir d'une énergie du 5 d'épée. C'est tout ce qui a été conflictuel. Hein. Vous voyez, derrière, on va rayonner. Hein. On va retrouver de la joie et du bonheur. On va aller retrouver notre lumière si on vous l'avait éteinte. Peut-être quand vous avez éteint votre lumière. Mais là, vous allez rebriller. Vous allez vous permettre d'aller chercher votre victoire, votre réussite. Et oui, vous allez mieux choisir vos combats après, pour pouvoir vous retrouver une nouvelle vitalité et accueillir la vie, le monde. On a l'accomplissement ici. Donc c'est terminé avec ce 5 d'épée. Ça, c'est les personnes qui vous ont
fait croire des choses, vous êtes battu pour des choses qui n'avaient aucun sens pour vous, qui ne vous servaient à rien. C'était pas vos combats, voilà. C'était pas vos combats, c'était pas la route qu'il fallait prendre. Et c'est les personnes qui manquaient d'intégrité, qui vous faisaient douter, qui parlaient sur votre dos aussi. Donc voilà. Vous allez sortir de tout ça, vous libérer de tout ça et retrouver votre plein pouvoir. Voilà. Voilà pour vous les poissons. Alors, je vais prendre une carte conseil. Vraiment un très beau tirage, les poissons, pour vous. Hein. Vraiment des belles énergies qui arrivent là. C'est vraiment beau. Mais parce que vous avez su garder cette confiance en vous, où vous allez la retrouver. Alors, la carte conseil. Le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré, d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger, pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Voilà les poissons, les messages pour vous. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous guider. Mais je crois que vous êtes déjà bien guidés, les poissons. Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine. Hein. Gardez confiance en vous, gardez la foi surtout. Et restez déterminés sur vos projets de vie. Belle semaine. Bye les poissons.